Nous allons étudier graphiquement la cinématique et la dynamique d'un système bielle-manivelle. On commencera par un calcul à partir de plusieurs esquisses, puis on vérifiera les résultats obtenus à partir du théorème de l'équiprojectivité et du centre instantané de rotation. Le système étudié est composé de 3 pièces. Le point G représente le centre de gravité de la bielle. On construit rapidement l'esquisse du système à partir de 2 droites, des contraintes géométriques et des cotes. On crée une seconde esquisse en superposition à la première, décalée d'un angle delta-θ qui sera rendu très faible pour réaliser un calcul précis. On paramètre les déplacements linéaires de B et G et angulaires de 2 par rapport à 0 qui nous permettra de déterminer la vitesse angulaire de 2 au point G et B. On détermine le temps mis par la pièce 1 pour parcourir delta-θ en fonction de sa vitesse angulaire oméga de 1 par rapport à 0, puis on calcule VB et VG. On calcule également les vitesses angulaires en G, en B et en A à partir des angles mesurés. La seconde esquisse est paramétrée conformément au schéma. À noter qu'il a été nécessaire de faire une construction graphique pour avoir directement delta-θ de A. Pour réaliser les calculs, on procède de façon classique à partir d'une droite côté qu'on affecte des équations écrites sur les schémas précédents. Afin de s'assurer d'une bonne précision de calcul, on passe l'angle delta-θ de 12 degrés à 1 degré, puis 0,1 degré, et enfin 0,01 degré, où l'on constate que les résultats ne varient plus. Pour réaliser le calcul en utilisant les vecteurs vitesse, on n'utilise qu'une seule esquisse. On se replace temporairement à 12 degrés pour delta-θ et on réalise la construction graphique sur la première esquisse. On part de VA de 1 par rapport à 0 qui est calculable et on en déduit VB de 3 par rapport à 0 par équiprojectivité sur la pièce 2. Ce calcul est possible après avoir remarqué que VA de 1 par rapport à 0 égale à VA de 2 par rapport à 0 et que VB de 3 par rapport à 0 est égal à VB de 2 par rapport à 0. À partir de ces deux vitesses, on détermine le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0 et on en déduit la direction de VG de 2 par rapport à 0 puis son intensité. On constate qu'on retrouve les mêmes résultats. Pour retrouver oméga B, il faut d'abord déterminer VA de 2 par rapport à 3 à partir de la relation de Schall, puis diviser cette vitesse par sa distance au point B, c'est-à-dire la longueur AB, puisque VA de 2 par rapport à 3 est perpendiculaire à AB, comme le confirme la valeur de cette cote. Pour calculer les accélérations linéaires et angulaires, il faut tracer une troisième esquisse décalée du même intervalle de temps et de la paramétrer par rapport à la seconde de la même façon que la seconde par rapport à la première. On détermine l'accélération de B en écrivant qu'elle est égale à la différence de vitesse de B aux 2 instants considérés, divisé par le temps mis pour passer d'une position à une autre. On fait de même pour l'accélération angulaire en G. Comme d'habitude, un changement de position du système donne, après éventuelle mise à jour des équations, les valeurs de vitesse et accélération instantanée.
La connaissance de la variation de vitesse nous permet de déterminer les efforts dynamiques. J'y reviendrai plus tard au cours d'une playlist consacrée au théorème de l'énergie cinétique.